Bonjour tout le monde, un petit tuto pour faire une jolie boîte comme celle-ci, un fourre-tout en fait. Donc, je vous la présente, voilà, donc ça c'est dedans. Donc ça c'est le devant. C'est vrai, attendez, je vais remonter, voilà. Alors, vous verrez mieux parce que c'est vrai que, donc là ce que ça donne le devant. C'est vrai que quand on filme par le dessus, c'est pas évident. Là c'est sur les côtés, donc les deux sont identiques. Voilà. Derrière, j'ai rien fait. En dessous, j'ai mis 4 grosses perles. Oui, vous allez me dire pourquoi je les ai pas mis vraiment au coin. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai fait une tache de colle. Je crois que c'est ici ou là, je sais plus. Donc, j'avais plus de papier comme ça pour recoller par-dessus. Ça m'a... J'aime bien quand c'est bien propre, quoi. Et bah, j'ai trouvé cette méthode-là, voilà. Donc ça, c'est une image que j'ai imprimée sur Pinterest. Donc voilà. Donc j'ai mis un scratch. L'intérieur, là c'était un morceau de rose qui me restait. Sinon, tout l'intérieur c'est du papier peint. Que j'ai plastifié, pas la plastifieuse, avec les rouleaux de... Comment dire? Donc là dedans je mettrai certainement mes crayons de couleur, tout ça. C'est pour ça que je l'ai plastifié parce que pour pas que ça marque le papier. Donc voilà, et j'ai mis un scrap. Là vous vous rappelez ça? C'est caché de cire. Donc voilà, que j'avais fait. Et voilà. Donc là nous allons faire la même boîte d'une autre couleur. Enfin, grosso modo. Ça reste dans les roses, hein. D'une autre couleur et non c'est pas vrai, je suis une mytho, c'est rose, sauf que là j'ai plus de papier décor rose, donc ce que j'ai c'est trop fleuri, donc ça va pas pour faire ce que je veux faire. Donc ça sera exactement la même dimension, la même largeur, mais au niveau hauteur elle aura 2 cm de moins. Donc voilà, allez c'est parti. C'est parti, mon kiki. Donc pour ça, il va vous falloir... Je me suis avancée. Alors là, je vous remonte. Oups, c'est magique. Alors attendez, hop. Voilà, est-ce qu'on voit tout? Voilà. Alors, le devant, j'ai fait une forme... en fait, j'ai fait un gabarit d'abord avec un papier. Donc, j'ai fait un... Je l'ai plié en deux, enfin j'ai fait déjà de la largeur, j'ai plié en deux et j'ai découpé comme ça, en fait pour que ça soit pareil, aussi bien de chaque côté que là. Voilà. C'est un peu le même principe que le cœur, hein. Donc ça, je peux pas vous dire où je l'ai trouvé, c'est moi qui l'a dessiné. Donc, et croyez-moi, je ne sais pas dessiner. Ensuite, il va vous falloir, donc, ce morceau-là, donc, il fait... au plus large. Donc vous faites un rectangle déjà pour commencer de 4,5 sur 20 cm. Donc 4,5 sur 20 cm. Le dessus, donc ce qui va aller le couvercle, il va faire 10 cm sur 20 cm. 10 cm sur 20. Le devant, il va faire 6 cm sur 20 cm. En dessous de la boîte, 10, 20. Et derrière, donc ce qui rejoint le devant, je suis trompée. En fait, ça c'est derrière et ça c'est devant, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Derrière et devant. De toute manière, c'est les mêmes dimensions, hein. C'est pour vous, je vous induis pas en erreur. Et donc,
derrière et devant, c'est pareil, hein. Vous les collez, en fait, vous faites à peu près comme un album, hein, une structure d'album. Donc moi, ça va aller comme ça. Hop, hop, et voilà. Ça va aller, ça va faire la boîte, hein. Donc vous coulez. Alors moi, ma feuille, elle fait combien? Parce que moi, en fait, c'est une chemise que j'avais cartonnée. On va voir combien que ça fait. Ouais, ça fait 40 et demi. À peu près 40 et demi. Donc j'ai laissé ici à peu près 3 mm. Ici, ouais, à peu près entre 2-3 mm entre l'espace, je l'ai fait au pif, hein. Donc voilà, donc je l'ai collé, hein, j'ai laissé de chaque côté. Bon, ici je vais le couper, hein. J'ai laissé de chaque côté 3 cm. Ici 3 cm que je vais rabattre. Là non, je vais couper à ras. Parce que ici, j'ai mis, là, ici, là, j'ai mis pour cacher le carton, j'ai mis de la peinture 3D. Je vous ferai voir chaque chose en son temps. Donc ça, c'est pour la forme de la boîte. Maintenant, les côtés, parce que c'est une boîte que j'ai, entre guillemets, inventée, j'avais pas de tuto. Donc, il va vous falloir sur les côtés 10 cm sur 6 cm. Donc 10 sur 6, il en faut 2. Voilà. Donc là, j'ai coupé un morceau, hein, au pif comme ça. Parce qu'en fait, déjà, avant de vous expliquer quoi que ce soit, je vais découper donc ici. Je vais le faire hors caméra, c'est parce que je voulais vous faire voir comment j'ai procédé. Donc, ça va venir. Donc, je vais coller les bords, enfin, les trucs et ça. Hop, tout autour. Je vais rabattre, en fait. Là, je vais couper ça comme ça. Je vais même le faire tout de suite avec vous. Donc, voilà. Vous voyez, cette partie-là, moi, je la retire. Donc, il y en a qui vont couper en comme ça. Moi, non, j'aime pas. Parce que la pointe, ça s'abîme trop. Voilà. Et je fais... je fais un peu en biais, là. Vous voyez? Donc, ici, rebelote. Donc, je marque bien mon pli. Comme ça, je sais où je coupe. Et c'est rebelote, je coupe un peu en biais. Voilà, pour pas que ça gêne. Voilà, bon, ça, je vais le découper hors caméra parce que, franchement, voilà, vous y allez au cutter, ça va tout seul. Vous voyez? Je veux pas vous... La vidéo, déjà, va être... je veux pas qu'elle fasse plus de 30 minutes. Donc là, je vais couper. Voilà. Hop. Au cutter, ça va bien. Donc, vous voyez, hein, je vais couper là aussi. Je vais coller les parties, voilà, et je vous reprends après. Alors, voilà. J'ai oublié de vous dire. Voilà. Vous faites entre les... oui, vous avez compris. Vous collez une bande, en fait, entre les... Ah, je vais y arriver. Vous m'avez compris. Comprise, hein? Alors, moi, j'ai fait une bande de 3 cm de large. Voilà. En fait, vous mettez à chaque pliure. Voilà, on va y arriver.
Donc ça vient comme ça. Et une fois que votre papier il est sec, vous marquez votre pli, hein, je vous l'apprends pas, hein, vous marquez votre pli comme ça, pour pas que ça force. Mais attendez bien que ça soit sec, hein, quand même. Donc voilà, ça va venir comme ça. Hein, ça va venir comme ça. Voilà. Maintenant, on va faire les côtés. Ah bah oui, il y a quand même les côtés. Donc pour ça, il va vous falloir 2 morceaux de 10 cm sur 6 cm. Voilà, vous le collez sur un morceau de... Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, au début de la vidéo, pour la structure, moi j'avais de la cartonnette toute simple, hein, que une de mes cousines m'avait donnée, ma cousine Isa. Mais vous pouvez très bien prendre, pour faire la structure, paquet de céréales, hein, paquet de céréales, des boîtes de pâtes, vous savez, des fois ils font des boîtes de pâtes en carton, des choses comme ça, quoi. Si vraiment vous n'avez pas euh, un calendrier cartonné, enfin bref, quoi. Donc voilà, alors voilà ce que ça donne. Vous collez votre cartonnette. Il faut laisser de chaque côté, hein, quand même au moins 1 centimètre et demi, voire 2. Vous voyez, là, c'est pas pareil, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc, et ensuite, vous allez recoller un morceau dessus. Comme là, j'ai fait. Voilà, et il est où mon morceau? Je l'avais préparé, voilà. Donc, vous faites un morceau à peu près... Enfin, là, il faut pas que ça dépasse, hein, pile poil de la dimension du rectangle, du morceau. Ensuite, vous allez déjà coller votre carton, hein, enfin l'autre carton. Oui, vous allez coller votre carton. Vous allez coller votre papier comme ça. Voilà. Vous allez marquer vos plis. Pareil, hein, comme sur la structure. Hein. Parce qu'il y a un côté qu'on va rabattre. En fait, le côté qui... Ça, en fait, ça va aller en haut. Vous voyez, en haut. Donc, ça et ça, c'est les côtés. Vous voyez. Donc, moi, j'ai trouvé cette solution-là pour faire les côtés. C'était trop compliqué pour moi. Et puis, il fallait vraiment avoir des grandes feuilles pour pouvoir l'introduire sur les côtés. Moi, j'avais pas. Donc, je fais ça façon Brigitte. Donc, voilà. Ok, je colle. Donc, là, ce que ça donne. Pareil, vous allez couper ce morceau-là. Voilà. C'est le même principe que la structure, hein, de la boîte. Hein. Voilà. Je vais couper en biais. En fait, je coupe en biais, c'est pour éviter que... Parce que, vous savez, quand vous repliez, souvent, bah, quand on... Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, si jamais... Il y a des moments où quand on plie pas, quand on coupe pas en biseau, on va dire ça, hein, ouais. Hop, c'est parce que je l'ai arraché, voilà. Vous voyez, par exemple, si je le coupe pas, vous voyez, il n'y a pas grand chose, c'est 1 mm, mais c'est 1 mm là risque de nous gêner. Donc c'est mieux de le couper en biais. Voilà. Hop, là je refais. Hop. Après, si vous avez une autre méthode pour le faire, faites-le. Hein. Moi, je le fais à ma méthode, à moi. Je suis pas une professionnelle. Je me débrouille. On va dire ça comme ça. Hein. Donc là, j'ai coupé en biais. Là, j'ai coupé en biais. Ok, ok, ok. Et puis là aussi. Donc là, ça va être le côté que je vais rabattre sur le devant. Donc, je coupe en biais.
Voilà. Donc, voilà, ça va venir comme ça. La partie du haut, donc ça soit, vous allez le coller comme ça. Donc, je le collerai ça hors caméra. Là, on va faire ensemble. Donc, ça va venir comme ça. Vous voyez? Donc, je vais mettre de la colle ici, ici, ici. Et ensuite, ça va venir... Si tu aurais bien plié, ça serait déjà bien déjà. Donc, ça va venir comme ça. Voilà, en fait, ce qui va nous donner le côté. Vous voyez? C'est relativement, c'est pas dur. Hein. Moi, ça, par contre, je le colle avec la colle à bois. Au pinceau pour éviter d'en mettre partout, vous voyez. Après, en fait, ça va venir comme ça. Voilà, hop. Et ça va venir comme ça. C'est pas facile d'une main. Attendez, je vous remonte. Voilà, et ça va venir comme ça. Vous voyez? Puis d'une main, c'est pour faire tenir quand ça colle pas. Voilà, ça va venir comme ça. Voilà. Donc moi, je colle à la colle à bois ici, ici, ici. Je fais ça hors caméra. Ou vous voulez que je le fasse ici? Donc je prends, j'ai mon petit pot, un pinceau. Allez, je vais le faire avec vous. Mais je veux pas que ça dure trop longtemps. Voilà. Oh là là, je fais des cochonneries. Je prends un pinceau pour, pour que ça fasse un truc de précision. Mais alors, je vous dis pas, là, je fais n'importe quoi. Parce que j'essaye de me dépêcher pour faire ça hors caméra. Pour faire ça pendant... avec vous. Mais bon, voilà, ça reste du collage. Hein, C'est vrai que pour moi, c'est... ça reste simple, mais j'avoue que quelqu'un qui en a jamais fait, c'est bien d'être assez précise dans les explications. Peut-être que je ferai en accéléré, mais comme j'ai jamais fait, de faire le montage en accéléré, donc je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Attendez, je m'essuie les mains parce que... Allez, on y va. C'est parti. Voilà. Donc vous le mettez bien, vous voyez, à fleur. Hein. Voilà. Faut vraiment... Voilà, une fois que vous avez mis ça à fleur, voilà. Vous mettez comme ça et vous appuyez. Voilà Brigitte. Voilà. Vous voyez, ça fait une jolie finition. Il faut que je remette de la colle là.
Ah oui, mais je sais pourquoi. Il me faut mes pinces. Alors, Brigitte, je mets mes petites pinces pour le faire tenir en haut. C'est pour ça que j'ai merdouillé. Bon, bah, j'ai plus qu'à remettre de la colle, hein. Donc là, je vais en remettre là, comme il y a déjà... Il y a déjà la marque. Hop. Je veux pas que ça déborde. Voilà. Et je vais mettre ma pince. Alors ici, la pince, ça va être chaud. Voilà. Donc je le fais tenir un peu. Donc je le maintiens un peu, hein, voilà. Ma pince, sont où mes pinces? Voilà. Vous voyez? Donc je vais bien le faire, bien l'appuyer, bien le faire tenir, le laisser sécher avant d'attaquer l'autre côté. Donc ça, je le ferai hors caméra. Donc je vais essuyer la colle pour pas que ça fasse un gros paquet. Ça, je vais le faire, l'autre côté, je vais le faire hors caméra. Parce que bon, ça sert à rien, hein. Vous avez vu comment je faisais. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment au bord, hein. Voilà. Je vais juste appuyer, moi, le temps que ça prenne bien. Essayer de mettre un poids, faut que je mette un truc. Et puis, une fois que j'ai collé cette partie-là, donc, comme je vous ai expliqué, je reviendrai vers vous pour continuer. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, la boîte, elle est collée. Donc, vous voyez. Hop, c'est collé. Là, je vais faire mes hors caméra. J'ai déjà découpé mes... Voilà, c'est du papier peint. Donc j'ai fait 19,5 sur 9,5. Donc j'ai laissé un demi millimètre. Voilà. En dessous pareil. Voilà, ça va devenir comme ça. Après il y a devant. Voilà. Derrière, pareil. Donc je colle ça hors caméra. Et puis je vais faire aussi l'intérieur. Comme ça, je ferai l'intérieur et je vous reprends après parce que je suis déjà à 30 minutes de vidéo. J'ai même pas fini la boîte encore. Donc, je colle mon papier extérieur, intérieur. Donc, pareil, hein, l'intérieur, ça va être le même principe. Donc, voilà, hop, hop, hop. Et par contre, l'intérieur, avant de le décorer, ce que je ferai, je vous ferai voir comment je fais pour le plastifier. Allez, à tout à l'heure. Me revoilà. Alors, j'ai plastifié mes morceaux. Alors, je voulais vous dire, les morceaux qui vont à l'intérieur de la boîte. Donc, voilà. J'ai fait exactement, quitte à les retoucher un peu, vous faites des tests. Quitte à les retoucher, bon, là, moi, j'ai coupé avant de le plastifier. Mais bon, plastifier, c'est comme vous voulez, ce n'est pas une obligation. Moi, je le fais parce que comme je vais mettre des crayons dedans, tout ça, je veux pas que ça tâche au niveau du papier. Donc voilà, et j'ai fait ça. La seule chose où je vais pas plastifier, c'est ici. Vous voyez, ici. Parce que comme je vais coller un scratch, ça tiendra mieux sur du papier que sur le plastique.
Donc, je vais vous faire voir comment je fais. Donc, je prends le rouleau comme ça. Attendez, je vais vous remonter un peu. Voilà. Vous entendez un peu de bruit, c'est la plastifieuse qui fait du bruit. Elle chauffe là. Donc, ce rouleau, ça se trouve dans le rayon bureautique. Donc, je crois que ce rouleau de adhésif transparent pour recouvrir les livres, je crois qu'il fait même pas 1 €, c'est 89 centimes, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça revient moins cher ça que d'acheter des feuilles de plastifieuse, quoi. Voilà, donc alors moi je procède comme ça. Alors, je vais vous pousser ça. C'est pas compliqué, hein. Bon, la plastifieuse, c'est facultatif. Moi, je la passe dedans. Je la passe dedans. Non, je me trompe. Je la place dedans pour éviter, pour que ça soit bien. Vous savez, comme ça, à chaud, ça aplatit bien et vraiment, c'est comme dans la plastifieuse, quoi. Donc, voilà, moi, je fais ça. Hop, je le mets comme ça. Voilà. Donc, c'est pas compliqué, hein. Donc, hop, évidemment, Brigitte, il suffit que tu fermes que tu fasses la vidéo. Ça merde. Je vais pas aller plus loin parce que ça risque d'arracher le papier. Donc, on va essayer de... Voilà. Donc là, ce que ça donne. Donc là, j'ai fait un petit pli, mais c'est pas grave avec la plastifieuse. Donc, je vais découper tout le tour avant de la passer à la plastifieuse et je vous retrouve après. Donc voilà, juste pour vous faire voir que au ciseau, ça se coupe super bien. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais la passer dans la plastifieuse. Ça, c'est facultatif, hein. Après, vous voulez pas la passer, vous passez soit une règle ou votre plioir pour bien aplatir. Et ça devrait le faire. Parce qu'avant, je n'avais pas de plastifieuse, donc voilà. Et en fait, en chauffant, ça... Vraiment, la colle, elle tient vraiment sur l'image, quoi, sur le papier. Et moi, j'aime bien. Et c'est vrai qu'au niveau coût financier, il n'y a pas photo. Bon, malheureusement, on est obligé souvent de prendre des... Mais si vous mettez si vous faites pas de pochette, si vous voulez plastifier un papier, vous prenez ça, vous en mettez un recto, vous le passez. Une fois que c'est passé, vous le faites recto et après vous le faites verso. Vous le repassez à la machine et votre feuille, elle est plastifiée, hein. Moi, je le fais pas. En fait, je le fais pas derrière parce que comme ça va, je vais le coller, donc ça sert à rien. Donc voilà. Voilà, et c'est nickel. Donc là, je l'arrête, ça fera comme ça. Voilà. Voilà. C'est nickel. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire hors caméra, évidemment, je vais coller mes papiers intérieurs. Et je vous retrouve après pour vous faire voir. Et ensuite, j'attaque la déco. Pareil, je vais vous faire voir à peu près, grosso modo, ce que je vais mettre. Mais je le ferai hors caméra parce que déjà, je suis déjà à 30 minutes. Bonjour. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, j'ai terminé la boîte. Alors, voilà le dessus. Le devant. Le côté. Donc, les côtés, c'est pareil, hein. Donc, j'ai remis des perles pour faire des pieds. Là, c'est de l'autre côté. Derrière, j'ai rien mis. Et dedans, voilà, j'ai fait comme ça. Donc, dedans, ça va être mes petits ciseaux, mon cutter, les lames, gomme, plioir, crayon. J'ai fait ça. Tiens, je vais remettre ce ciseau là. Ça m'évite d'avoir des pots un peu partout.
Au moins j'ai tout sous la main et ça me va bien. Donc voilà, je suis contente de moi. Alors, les images, je les ai téléchargées, enfin téléchargées, je les ai imprimées via Pinterest. Ceux-là, je les ai mis, donc j'ai découpé ça sur une autre image qui avait foiré. Enfin, plusieurs images. Des fois, je fais des essais de... Quand j'imprime, je fais des essais de taille et tout. Donc ça, je l'ai mis en 3D. Euh, Sinon, bah, j'ai mis des demi-perles. Donc voilà, ça, papier peint. Ça, plastifié, parce que comme il y a le crayon, enfin, pour éviter de salir, quoi. Voilà. Donc voilà celle-ci. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas du tout, vous voyez, la différence, il y a 2 cm d'écart, mais au niveau 2 cm par rapport à la hauteur. Sinon, au niveau largeur, longueur, c'est pareil. Donc celle-ci où je range mes crayons de couleur et mon taille-crayon. Peut-être qu'ici, je rajouterai, comme j'ai fait ici. Donc voilà. Voilà mes 2 boîtes. Donc je vous fais des photos des boîtes et je vous balance la vidéo. Allez, à plus tard. J'espère que la vidéo vous a plu. Mon tuto vous a plu. Vous trouvez mes boîtes jolies. Enfin, moi, je les adore. Ça me représente bien. Donc voilà, bah sur ce, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.